Tard vendredi, le ciel au-dessus de Kiev s'est brièvement illuminé alors que la Russie lançait un nouvel assaut aérien sur la ville. L'Ukraine affirme que 8 drones d'attaque de fabrication iranienne et 3 missiles de croisière ont été abattus avant de pouvoir causer des blessures. Cependant, à Zaporijjia, un homme de 51 ans a été tué et 2 autres ont été blessés lorsqu'un obus est tombé sur leur village. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia restait menacée et il a de nouveau appelé à un soutien plus rapide de la part de ceux qui soutiennent les Ukrainiens. Nous avons accepté et insisté sur une coalition de pays qui sont prêts à commencer à former des pilotes ukrainiens d'avions de chasse. Il n'y a pas encore de calendrier pour la formation en mission. Je pense que certains partenaires prennent trop de temps avec cela. Pourquoi? Ce n'est pas clair. La Russie, quant à elle, affirme avoir stoppé plusieurs offensives des troupes ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, principalement à l'est. Moscou a déclaré que les cibles incluaient ce que les Russes disent être des dépôts de carburant près du site de Zaporijjia. Le gouverneur de la région russe de Belgorod a également affirmé que des drones avaient été abattus par ses défenses aériennes, bien qu'aucune victime n'ait été signalée. Mais des images diffusées par les forces ukrainiennes montrent ces troupes pénétrant dans davantage de zones autour de la ville de première ligne de Bakhmout, qui est depuis des mois au centre des combats. Pendant ce temps, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a conclu sa visite en Ukraine en s'engageant à fournir du nouveau matériel militaire, dont 4 nouveaux chars Léopard et des véhicules blindés de transport de troupes. L'espoir demeure parmi les partisans de l'Ukraine qu'avec Moscou qui se remet encore de son récent soulèvement raté, une percée sur le champ de bataille pourrait être à portée de main.